Cette locomotive a battu un record de vitesse. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la SNCF passe commande des 2D2 9100. La disposition 2D2 reprend celle des locomotives à vapeur, à savoir des essieux moteurs au centre et des bogies porteurs de chaque côté. Mais l'entreprise ferroviaire a déjà dans l'idée la conception d'une machine à adhérence totale, c'est-à-dire une machine dont tous les essieux sont moteurs. Cela aboutira à la construction des BB 8100, mais celle-ci manque de puissance. La construction d'une locomotive à adhérence totale, mais plus puissante, est donc décidée. En 1949, les prototypes 7001 et 7002, construits par Alstom, sont mis en service. Ils sont équipés de 6 moteurs électriques TA621, ce qui leur donne une puissance continue d'environ 4300 chevaux. Elles effectueront plusieurs essais, jusque dans les années 60, avant d'être transformées en CC 7100. Les CC 7100 sont mis en service entre 1952 et 1955. Ces locomotives reprennent une grande partie des caractéristiques des CC 7000. Elles seront construites à 58 exemplaires. Elles tireront des trains de marchandises comme de voyageurs, essentiellement dans le sud de la France, ainsi que sur l'axe PLM. Elles ont tiré des trains prestigieux, comme le Mistral, entre Paris et Marseille. Le 24 février 1954, la CC 7121 bat le record du monde de vitesse sur rail, à 243 km/h. Ce record sera battu environ un an plus tard, le 28 mars 1955. Ce jour-là, la CC 7107 atteint la vitesse de 325 km/h. Mais le lendemain, la BB 9004, construite par MTE, a atteint la vitesse de 331 km/h. Afin de ne pas avantager MTE, la vitesse a officiellement été de 331 km/h pour les deux machines. Leur déclin commence dans les années 70 avec l'arrivée de machines plus modernes comme les BB 7200. Elles seront radiées progressivement jusqu'au début des années 2000. Aujourd'hui, 6 machines sont préservées dont la CC 7107 et la CC 7121.